Et coucou les licornes! Oh, qu'est-ce que ça résonne ici! Mon Dieu! Ah, je me serais bien mis dehors, mais j'ai l'impression de me croire dans une église. Mes chers, très chers frères, mes très chères sœurs, bienvenue! Ah là là! Alors ça y est, c'est la saison 2 de Carnet de voyage. Voilà. Et vous avez un super son. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Bon, on va voir. Hein. Si c'est trop saoulant, j'irai dehors, tant pis. Mais c'est qu'il fait froid. Donc, bienvenue dans la saison 2 du Carnet de voyage vers soi. Nous sommes à l'épisode numéro 1. Number 1. Yes. Welcome to Sri Lanka. In Sri Lanka, we speak Sinhalese and English. English. Many English. Voilà. Donc, saison 2 de Carnet de voyage vers soi. Voilà. Alors, vous me dites si le son il est bon, enfin c'est parce qu'on se croirait dans une église. Ça résonne beaucoup ici. Je suis dans un hôtel. Ici, c'est un petit peu particulier les hôtels, voilà. Donc, voilà, allez, la saison 2 commence et dans un lieu atypique où le son résonne comme dans une église. Je peux chanter du reste. Oh, je vais chanter. Oh oui, tiens, je vais faire un chant de l'âme ici. Ça résonne. Hier, sur le dernier live de la saison 1, saison number 1, c'était le portail. Ça m'a complètement défoncé. Et ça allait mieux, il était 22h. J'ai repris de l'énergie à 22h, c'était le temps. Ah, j'ai passé toute la journée, en fait, complètement défoncée, vidée d'énergie et tout. C'était incroyable. Voilà. Donc j'ai repris du poil de la bête à 22h. Mais bon, ça me fait du bien. Je me suis dit, super, je reprends du poil de la bête. Et ça m'inquiétait un petit peu, en fait. Je me suis dit, c'est bon, je suis vidée là, un point, bref. Et je reprends Agnès. Est-ce que tu peux me dire si le... Ah bah ouais, mais en plus ça coupe. Non, parce que je suis dans un espace à l'intérieur et ça résonne. On se croirait dans une église. Voilà. Je sais pas si vous entendez la résonance, mais c'est pas forcément hyper agréable. Enfin, c'est comme si j'étais dans une église en fait. Pourquoi pas, hein. Première fois que je fais ça. Hein. Donc voilà, si tu peux me dire Agnès, c'est le son malgré la résonance, c'est ok. Parce que sinon, il faut que j'aille dehors, mais je vais me peler. Il fait froid ici. On a monté en altitude, on a 1800 mètres d'altitude, là. Voilà. Donc, en fait, hier, ça allait mieux, mais en fait, j'ai mon chakra de la gorge qui s'est activé, là. Je sens qu'il y a des nettoyages qui se font. Donc, ça a commencé, comment j'ai capté ça, je sais plus, bref, je suis en plein travail du chakra de la gorge. Certainement avec ce qui s'est passé hier avec mon mari, voilà, et de quoi le chakra de la gorge est en train de se nettoyer là. Mais j'ai vu qu'il y avait plein de géométrie sacrée, ça spirale dans tous les sens, donc voilà, c'est un nettoyage. Ok, je nettoie. On en a besoin, hein, des chakras de la gorge. Ah ouais, il y a à nettoyer, hein, voilà. Et donc ce matin, on s'est tous réveillés assez tôt parce qu'en fait, nos voisins d'hôtel, ça devait être des Néerlandais, Hollandais. Comment dire, le respect d'autrui n'était pas dans leur philosophie de vie. À 7h du matin, ils parlaient hyper fort. Il y avait deux gamoules et les parents, ils parlaient tous hyper fort, comme s'ils étaient tout seuls dans l'hôtel. C'était merveilleux. Du coup, on a dit, bon, allez, on est réveillés et tout, on va prendre un petit déjeuner, comme ça on part tôt. Donc, on a pris notre dernier petit déjeuner à Ella. Et c'était juste formidable. Et puis nous sommes partis avec le tuk-tuk, on a fait, je sais plus, enfin on a fait 50 km de tuk-tuk, on a tracé. Bon, quand on trace, on vit quand même plein d'aventures, hein, parce qu'on voit plein de choses, et puis on s'arrête quand même, etc.
Et on arrive, là on est à Nurawawa Elia. Alors c'est très particulier en fait ici, l'énergie des lieux. C'est paisible, alors pas en ville, hein, mais il y a un lac, c'est très paisible. Et c'est des habitations un peu style colonial anglais, ça fait très bizarre, on se croirait tout sauf au Sri Lanka en fait. Voilà, on se croirait presque en France. Et puis tout à l'heure, on a été en ville parce qu'en fait on voulait aller faire un golf. Enfin Arnaud, il a dit je vais aller faire un golf avec les enfants. Je lui ai dit mais comment ça tu vas faire un golf au Sri Lanka? Et puis on y a été. Alors là, c'est encore pire qu'en France, les prix ici. Alors déjà, il faut avoir des chemises blanches. Ah ouais, il faut être sapé. Et puis, ça coûtait pour Arnaud et les 2 enfants, il y en avait pour 150 € quoi. Alors, pour faire 10 trous. Et du coup, on a dit... puis à chaque fois, en fait, ça rajoutait des trucs. Ils voulaient que chacun, on ait un set, etc. Enfin, n'importe quoi. Et moi, je m'étais dit, super, je vais faire le live dans le golf. Ça va être trop génial, plein de verdure et tout. C'est top, l'ambiance. Mais bon, voilà, non, ça coûtait trop cher. On a dit, faut arrêter, quoi. Là, j'ai une montée de température. C'est pour ça que j'enlève mon gilet. Je suis rouge, là, vous voyez. Et ouais, je suis en train de, il y a des énergies qui sont en train de transmuter des choses. Et, du coup, bon, au bout d'un moment, on a dit, non, c'est bon, le manager, il est venu. Et, on a dit, non, nous, on veut pas payer cette somme. Un set par personne, il faut arrêter. Donc, du coup, on est reparti. Et puis, on allait faire du shopping. Alors, le shopping au Sri Lanka, mes amis, franchement, ça vaut le coup. Hein. Ah, c'est hyper fun. Bon, il y a quelqu'un en bas, là, qui est en train de parler. J'espère que vous m'entendez quand même bien. Je vais peut-être rapprocher mon micro. Normalement, ces micros, ils sont bien faits parce que le bruit extérieur est quand même un peu isolé, malgré tout. Bon, bref. Donc, j'espère que c'est quand même bon ce que vous écoutez, là. Je sais pas ce que ça donne au niveau du son. Entre hier, le dernier live de la saison 1 où mon micro, il était pas chargé, il arrêtait pas de couper. Aujourd'hui, pour la saison 2, épisode 1 de Carnet de voyage, comment dire, je suis dans une église et puis il y a des gens qui parlent en bas, c'est le brouhaha. Voilà, alors on s'adapte, c'est l'adaptabilité. Tout est bien, Agnesa, merci. Tu me rassures. J'aime bien quand même avoir un confort auditif, en fait, tu vois, parce que écouter un live quand c'est tout pourri, moi j'aime pas. Alors du coup, moi je partage ce que moi j'aime, en fait. Donc j'aime bien vous partager les lieux et tout, et puis quand on a un bon son, en fait, voilà. C'est pour ça que je me suis équipée avec un super micro aussi. Puis quand il y a du vent, vous voyez, je mets la moumoute et tout, ça, comme ça vous entendez bien. Enfin voilà, c'est le top. Bref, donc on fait du shopping. Et alors le shopping ici, c'est incroyable. Voilà, Nolan, en fait, il voulait un portefeuille. Alors du coup, on a été faire des boutiques. Alors ici, ici au Sri Lanka, comment dire, c'est le pays de la copie. Alors nous avons des portefeuilles à Louis Vuitton à 10 €. Nous avons de Gucci et tout ça, voilà, des Dior, des magnifiques Dior, absolument horribles, pas cher aussi, pas cher, mais c'est marqué Dior dessus. Et du coup, on a trouvé, coucou Lisbeth, on a trouvé en fait un portefeuille pour Nolan, pas cher et tout, qui lui convenait, super en cuir et tout. Et puis du coup, il avait besoin d'un jean et tout. On a dit, écoute, on va te saper, Nolan. Parce que Nolan, en fait, notre plus grand, qui a 16 ans, lui, avant, il n'était pas fringue du tout. Puis maintenant qu'il est au lycée, voilà, il aime bien plus se saper et tout. Enfin bref. Donc du coup, on a été dans un magasin. Les mecs, ils sont super pros. Tout de suite, ils voient. C'est incroyable. Ils vous voient, tac, ils ont la bonne taille et tout, la bonne coupe. Ils captent ce que vous voulez et tout. Franchement, ils sont bons. Du coup, on a trouvé un super jean à mon fils, du Tommy Hilfiger copie. Mais là, il n'y a pas marqué Hilfiger, il y a marqué Hilfi. C'est pas marqué pareil. Et puis une ceinture. Bref, il était super content, voilà, il a son jean, il a sa ceinture, son portefeuille, voilà. Et puis après, Milo qui nous bassinait depuis une semaine à s'acheter une chaîne
Du coup, on a trouvé une chaîne. Et puis, dans le magasin où j'ai trouvé la chaîne, il y avait un porte-clés licorne. Ah ouais, je vous assure. Alors, du coup, j'ai dit, oh là là, combien ça coûte et tout. Et en fait, entre la chaîne de Milo et mon porte-clés licorne, il y en avait pour 900 roupies. Et en fait, 1000 roupies, ça fait 1 euro. Non, 3 euros. Donc 900, bref, ça fait moins de 3 euros. On avait une chaîne et la porte-clés licorne. Voilà. Et j'étais raisonnable parce qu'on a trouvé un magasin. Alors, il y a la sono devant et tout. Et j'ai pris des photos, hein, vous les verrez dans le groupe de Sri Lanka. En fait, j'ai pris des photos. Il y avait des magnifiques licornes. Oh là, la pièce était pas chère. En plus, en doudou. Oh là, qu'elles étaient belles, toutes aussi belles les unes que les autres. Mais je me suis dit, mince, je peux pas transporter ça quand même, cette licorne. Mais j'aurais bien aimé quand même parce qu'elles ont une super énergie. Alors, mais Arnaud il va jamais vouloir que je ramène ce gros dodo licorne. Ah, mais quel dommage, elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles. En plus, elles sont pas chères et puis elles sont magnifiques, vraiment. Elles ont des yeux de biche. Enfin, vous les verrez en photo. Vraiment, elles sont trop belles. Voilà. Donc, ça, c'était le shopping du jour. Et puis, on a acheté dans la rue, en fait, on a acheté des trucs frits là. C'était des chips un peu pimentés. On a acheté, c'est du dalle en fait qui est frit et tout. Moi, je me régale sur ces trucs de rue. Voilà. Non, c'est hyper atypique, hein. Franchement, il faut le faire, le shopping au Sri Lanka. Quand il y avait beaucoup de bruit, puis en même temps il y avait une procession bouddhiste. Ça, vous savez, il y a des haut-parleurs dans les rues, ça pète les oreilles et tout. Là, c'est chiant. Ça, on n'aime pas ça. Et puis moi, à un moment donné, il y a trop de bruit, trop de monde. Et là, j'ai senti que ça y est. J'ai dit, ça y est, ça commence à décentrer mon énergie. J'ai senti mon énergie qui sortait de mon corps. J'ai dit bon là maintenant c'est le moment de rentrer en fait, j'en peux plus là. Donc du coup on est allé retourner au tok-tok et puis on est retourné à l'hôtel et puis voilà. Et puis à midi on a mangé dans un petit restaurant. On a super bien mangé, des quantités de dingue et on en a eu pour à 5, on en a eu pour 20 euros. Ouais. L'avantage ici, vous voyez, c'est que vous pouvez venir. Moi, j'ai mangé un riz frit avec des vegetables. Donc, c'est du riz avec des légumes, c'est délicieux. Et ça coûtait 700, 300, ça fait 1 euro. Ça coûtait 2,50 €. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas une thune, vous venez au Sri Lanka. Franchement, c'est là vous êtes dans le luxe. Hein. Vous pouvez manger, dormir pour pas cher. C'est top. Donc voilà, pour les digital nomades, vous pouvez venir au Sri Lanka. Voilà. Bon, ici à Nouraya, Elia, en fait, il fait plus frais. Hein. Ah ouais, c'est pas la même température. Du coup, je vais maintenant que ma hausse de température pour transmuter je sais pas quoi est passée, je vais remettre mon gilet. Je pose mon micro 2 secondes. Ah ben je peux le remettre là du coup. Voilà. Comme ça, j'ai pas le tenir. Et je remets mon gilet parce que ouais, ça caille ici quand même. J'ai acheté un super pantalon à Ella. Oh, on est trop bien dedans. Moi, j'ai plus envie de trucs qui serrent et tout, qui moulent. Hein. Et là, c'est des pantalons, en fait, avec des super matières. Enfin, on est comme dans un pyjama, quoi. C'est génial. Bref. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous partager Oui, je voulais vous partager aussi, parce que j'ai partagé ce matin dans le groupe du Sri Lanka, j'ai partagé les vidéos de notre périple en train hier. Et oui, parce que vous n'avez pas eu la suite dans la saison 1. Et oui, vous n'avez pas eu la suite de notre périple, en fait. Je vais vous la raconter tout de suite. Parce que hier, en fait, sur la fin de la saison 1, l'épisode 365, il était 15 heures de l'après-midi à peu près. Même pas. Non, même pas. Non. Et du coup, non, il était 13h30 puisqu'on a pris le train à 15 heures. Ah ouais, c'est ça. Donc moi, je suis allée me reposer à l'hôtel parce que déjà, moi, j'en pouvais plus. C'était une journée, le portail, ça m'a complètement vidé. Donc je me suis reposée. Puis après, on est allé prendre le train. Alors on va à la station de train et tout. Puis il nous dit ah ben non, c'est pas à 15 heures, c'est à 16 heures. Alors du coup, on a dit ok, on a été chercher un bar à côté. C'était un bar avec super bien, avec des trucs où on peut même dormir. Bon, il y a plein de chichas là, vous savez les trucs à fumer là. Mais voilà, ils ont mangé une pizza les petits. Mais moi j'étais pas bien, je me suis allongée, voilà. Puis c'était tendu avec Arnaud en plus là, avec cette histoire de la dance peak qu'on n'a pas fait là, le Little Dance.
Voilà, lui aussi, c'était une journée où le portail l'a traversé, mais depuis le matin, c'était une énergie de colère, une énergie de frustration, une énergie, voilà. Bon, bah, moi, je lui laissais l'être dans l'expérience de son énergie. Ok, reste avec ton expérience, hein. Reste avec ta colère. Hein. Moi, j'ai pas envie de vivre ça. Déjà que je suis complètement vidée, épuisée. Alors, si en plus je dois gérer ta colère, laisse tomber. Bref. Alors, je reviens moi dans l'instant, hein, quand c'est comme ça, pour pas me laisser happer par son énergie. Donc, je retourne dans mon intérieur. Parce qu'avant, en fait, j'étais happée par son énergie. En fait, j'allais me balader dans son énergie. Alors, du coup, toute la colère qui est à l'intérieur de lui, elle se vivait à l'intérieur de moi. Je vous explique pas le bordel, hein. Donc, maintenant, c'est bon, en fait. Maintenant, je laisse l'énergie de l'autre à l'autre, hein. Voilà. C'est son expérience, voilà. Parce que, et j'en suis là parce que, en fait, j'ai été guérir et transcender toutes les blessures de rejet, d'injustice, de trahison, d'abandon, de l'abus et tout ça. Et du reste, sur mon profil Facebook et dans l'Académie des Femmes Lumière, ce matin dans le tuk-tuk, du reste Arnaud il me l'a reproché, il me dit « Oh, regarde les paysages !» exprès parce qu'il voyait que j'étais sur mon téléphone. J'ai passé 1h30 sur mon téléphone parce que je me suis dit « Mais attends Sophie, t'as fait la fin de la saison 1 de Carnet de voyage, mais faut que tu ancres en fait tout ce qui s'est passé pendant un an. » Alors du coup, je prends mon téléphone, je vais dans les notes et là, je marque toute mon évolution depuis un an. Et là, je dis « Mais je vais faire un post de 3000 pages tellement il y a eu de choses qui ont évolué. » Et puis j'ai essayé de synthétiser quand même. Hein. La liste que j'ai mise n'est pas exhaustive. Et c'est important en fait parce que quand on fait le point, une rétroaction sur tout ce qui a bougé depuis un certain temps, eh bien ça permet d'ancrer dans la matière en fait là où on en est tout de suite. Voilà. Donc du coup, coucou Corinne. Du coup en fait, eh ben voilà, j'ai fait une rétroaction de la saison 1 de Carnet de voyage. Et là, j'ai fait, oh là, c'est incroyable quand même, Sophie. Là, 2022-2023, la saison 1 de Carnet de voyage, c'est un truc de fou, en fait. Et du coup, j'ai dit, ouais, avant de commencer la saison 2, il faut absolument que je fasse cette rétroaction pour l'ancrer dans la matière. Alors, du coup, c'est ce que je vous ai partagé. Et puis, je vous ai un petit peu partagé comment j'ai fait. Voilà, comment j'en suis arrivée là. Et comme je dis tout le temps, en fait, ce chemin de retour à son essence, en fait, il y a le côté où, en fait, on vient transcender, transmuter, guérir, déprogrammer, désengrammer, tout ça, ok? Et puis, en parallèle, en fait, il y a l'apprentissage pour vivre son incarnation reliée à son essence, à son être unifié. Et du coup, les deux, pour moi, ça fait un parallèle. Sinon, ça marche pas. Mais bon, pour moi, hein, une fois de plus, reprenez votre souveraineté. Voilà, et si ça résonne pas pour vous, eh ben vous mettez à la poubelle cosmique. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, voilà, moi je fais, c'est pour ça que ça va aussi vite, c'est que à la fois je transcende et je libère, tout ça là. Après à la fois, je rentre dans l'expérience constamment. Je suis observatrice de moi-même. Voilà, et je suis en métaposition, voilà. Et là, du coup, coucou les licornes, Myriam m'a dit, ah, j'aurais dû la prendre, je me suis acheté n'importe quelle licorne là tout à l'heure. Voilà, je la montrerai demain. Je la prendrai en photo, je la mettrai dans le groupe du Sri Lanka. Et donc, du coup, voilà, c'est important de faire une rétroaction, et parce que à un moment donné, c'est vrai, il y a des moments où on se dit, ah, j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, et tout ça, c'est du fake, en fait. Ça, c'est des parts de nous qui sont en train de prendre le lead pour nous faire baisser en fréquence. Et en fait, à un moment donné, les parts de nous, les amis, faut les remettre en soutien. Donc, toutes ces identités-là, avec lesquelles on s'est construit, là. Ah, ça va pas, y a rien qui va dans ma vie, voilà, je suis tout le temps dans le drama, j'y arrive pas, tout ça. En fait, il y a des façons de faire pour faire bouger ça, en fait. Vous voyez? Voilà. Moi, quand je suis arrivée ici au Sri Lanka, ça a été très compliqué pour moi. Et ça a été tellement compliqué pour moi que j'ai été chercher des ressources et vraiment des trucs pour arrêter tout ça, parce que c'était trop horrible. Alors du coup, ça m'a vachement appris en fait. Ça a été un accélérateur de particules pour moi, même si ça a été
pas simple, mais c'était voilà, j'ai mis en place des choses pour pouvoir profiter du voyage et revenir dans l'unité, voilà, vivre l'instant, voilà, qu'il n'y ait plus ces parts qui continuent à l'idée là, ou qui se représentent, vous savez, parce que des fois aussi on a l'impression d'avoir fait bouger des choses, et puis en fait ça revient. Oui, parce que tout n'est pas allé jusqu'à la racine en fait. Donc du coup il y a encore des morceaux de parts, par exemple du mental, il y a encore des petites parts du mental là qui reviennent des fois. Parce que l'iceberg, il n'est pas complètement sorti, il n'a pas complètement fondu en fait. Il en reste encore dessous, il y a encore de la glace. Alors du coup, voilà, tant que c'est pas été à la racine, eh ben ça revient. Et puis voilà, Corinne, tu en es à la moitié déjà de ton voyage. Ouais, c'est incroyable. Ah, même plus parce que là on est samedi et il faut qu'on soit lundi à Negombo. Alors de mon voyage, oui, au Sri Lanka, il reste, je crois qu'il reste 8 jours ou 9, je sais plus. Bon, bref, voilà. Donc, ouais, c'est incroyable parce qu'en fait, en si peu de temps, quelque part, parce que là, j'ai fait le J1, on partait de France. On va dire que ça commence au J2 en fait. Et là, aujourd'hui, on est au J12. Donc, ça fait 11 jours que je suis au Sri Lanka. Et pour là, j'ai l'impression que ça fait 3 mois que je suis là, quoi. Ça a tellement bougé. Ah non, mais quand je vais revenir en France, franchement, je sais pas, ça va être hyper facile, franchement, parce qu'avec tout ce que je vis ici, c'est tellement initiatique quand on est là en conscience, en fait, quand on est là quand on a toute cette conscience pour être dans l'unité. Waouh, c'est un accélérateur de particules. Vous pouvez venir aussi au Sri Lanka. Vous venez avec votre conscience, bien sûr. Et là, vous allez voir, ça va aller plus vite, en fait. Voilà. Bon, après, moi, je suis bien aidée aussi parce que je suis avec ma famille et vous pourrez remarquer, c'est ça que je voulais dire, parce que j'ai dit graisser. C'est ça, c'est que donc moi, j'ai 3 garçons. Alors ici, quand on a 3 garçons, ils disent oh, good family, en fait. On est une super famille, en fait, parce que ici, 3 garçons, c'est très rare. Ils ont des filles et tout. Les 3 garçons, alors là, je suis le Graal, en fait, je suis la déesse ici. Oh, 3 garçons, mon Dieu. Bref, voilà, je suis fière et tout. Puis en plus, déjà que je suis blanche et blonde, là, on me remarque, vous voyez, tout le monde nous regarde, en fait. Oh, des blancs, et en plus, moi, j'ai pas les cheveux noirs. Bon, bref. Et donc, hier, on a pris le train. Et alors, le train, moi, alors, à l'aller, ça allait. Arnaud, il m'a dit, si, viens aux portes et tout. Ça allait, j'avais l'énergie, donc du coup, je suis allée m'accrocher les portes ouvertes et le train qui roulait à 50 à l'heure. Et j'étais là, sur les portes du train ouvertes, à regarder le paysage, mais être presque dans le vide. Et il a autorisé les enfants à faire plein de trucs, en fait, avec le train. Puis on est tombé sur un contrôleur hyper sympa, qui disait OK, enfin bref. Coucou Nathalie! Et du coup, je mets les vidéos dans le groupe de Road Trip Sri Lanka. Et c'était hyper intéressant parce que j'ai eu plein de copines licornes qui ont dit ah là là Sophie, mais moi j'aurais jamais mes enfants, jamais je leur aurais fait faire ça, tu te rends compte et tout ça, ça, oh là là, ça me fait flipper juste de voir vos vidéos et tout. Et en fait, je leur ai expliqué, voilà. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que et d'une, j'ai hyper confiance en Arnaud parce que ça fait 18 ans que je le pratique. Et que quand ça concerne ses enfants, il fera pas n'importe quoi. Donc, s'il les autorise à faire ça, c'est que c'est OK. C'est qu'il n'y a pas de danger, sinon, je veux dire, il n'est pas inconscient. Et la deuxième chose, très importante, peut-être la plus importante, c'est qu'à l'intérieur de nous, on ressent. Et dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, moi, à l'intérieur de moi, je ressentais qu'il n'y a pas de danger, que c'était OK. Donc, j'ai validé. J'ai pas dit, oh là là, arrête et tout. Voilà. Parce que c'est le discernement de, j'ai une contraction à l'intérieur. OK. Est-ce que c'est une contraction réelle parce qu'il y a un réel danger qui va arriver, à proximité, ou, vous savez, c'est comme les animaux qui détectent les tsunamis en avance. Nous, c'est pareil. Ou, c'est parce que j'ai des peurs qui s'activent, donc ça enclenche le mental avec ses croyances et qui enclenche des boucles émotionnelles.
Et là, c'est d'être avec le discernement. Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Mais moi, j'avais aucune des deux, donc c'était parfait. Mais, des fois, en effet, l'intérieur qui se sent en danger, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais par contre, oui, des peurs ou des croyances qui s'activent, qui me connectent, et des contractions, alors ça, par contre, oui, bien sûr. Nathalie, perso, ce sont mes peurs. Des fois qu'un ours arrive. Ouais, c'est ça, on sait jamais si c'est un ours, ou un singe, ou je ne sais quoi, un éléphant. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est intéressant d'identifier, en fait. Et moi, quand je vois que c'est des peurs, oh ben non, en fait, au contraire, j'en profite pour en fait dissoudre la peur qui se présente, en fait. Ah, génial, il y a une peur qui se présente, génial. C'est pas soutien pour moi, hein. Ah bah tu t'en vas, moi je t'expulse, hein, voilà. À jamais, vers l'infini, au-delà, vers le Bouddha cosmique qui va tout transmuter. Donc voilà l'expérience d'hier. Et puis après on est allé, donc on s'est arrêté à Badoula. Et là du reste, Nathalie qui est ici même présente, quand j'ai partagé mes photos, en fait quand j'ai été au temple, alors je me suis dit ok, je me retrouve dans un temple bouddhiste le jour du portail, quoi. Ça c'est pas un hasard. Et puis j'ai senti que dans ce temple, j'étais pas bien. J'ai eu mal à la tête, mais parce qu'en fait je résistais toute la journée, je voulais aller mieux, donc j'ai résisté. Dans ce temple, j'ai résisté aussi. Et puis à un moment donné, il y a une dame qui était en train de chanter des mantras, c'était magnifique. Et elle avait un petit minette, une petite chatte avec elle, elle était adorable. Alors du coup les enfants ils se sont assis, et puis ils ont fait des câlins à la minette et tout. Et moi je me suis assise à côté d'elle et j'ai fermé les yeux, j'arrivais même plus à avoir les yeux ouverts tellement j'étais vidée. Et à un moment donné c'était incroyable en fait, parce qu'avec l'écoute de ces mantras chantés, il y a les larmes qui ont coulé et ça coulait et ça coulait. Et je ne savais pas ce qui me traversait, oui et non. Je savais qu'il y avait un truc qui était en train de se passer, initiatique, inconscient, mais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans l'énergie. Et Arnaud, il était complètement déconcerté de me voir pleurer, les enfants aussi. Il me dit « ça va ?» J'ai dit « oui, ça va ». Mais j'ai vraiment été traversée par des choses très très belles. Et je pense que ça parlait de l'amour inconditionnel, de l'unité, du Bouddha cosmique. Et Nathalie, quand elle a vu les photos, elle m'a parlé des géométries sacrées, elle a vu plein de trucs. Et j'adore, parce que Corinne aussi qui est là, à travers ce que je partage en fait, elle vient de me donner des connaissances ou une visibilité que j'ai pas eue. Ouais, Corinne, magnifique, c'est clair. Et j'adore pour ça, et ce que je voulais partager aussi ici, c'est que ensemble, c'est tellement précieux parce que on a chacun en fait nos arts sacrés, on a chacun nos ressentis, on a chacun notre unicité. Et quand on relie les unicités de chacun, les capacités de chacun, les extrasens de chacun, les perceptions de chacun, mais c'est tellement puissant en fait. Parce que, vous voyez, moi, sur tout ce que je partage, ben voilà, on vient me donner une autre visibilité, on vient me donner une lecture, c'est vraiment ça le mot que je cherchais, on vient me donner une lecture qui est propre à la personne. Après, c'est de prendre ce qui résonne ou pas avec nous, bien évidemment. Mais c'est vrai que vous venez me donner une lecture qui est absolument incroyable, et je me dis, waouh, ouais, je l'avais pas vu ça. Merci tellement. Et c'est tellement précieux. Et voilà. Et je voulais partager aussi, parce qu'hier, quand j'étais dans la gare dans la station de train, et j'ai eu un message qui se reconnaîtra de quelqu'un par WhatsApp, le mari d'une amie. On se complète tous tellement. La richesse d'être ensemble, en reliance, sans compétition, parce que de toute façon, la compétition ne fait pas partie de notre essence. Et hier, je lis ce mot, ce WhatsApp, et ça m'a tellement touchée. Il m'a partagé que voilà, il regardait mes lives tous les jours depuis 1 an,
qu'il les regarde soit en allant travailler le matin ou soit en revenant. Et ça m'a beaucoup touchée parce que il a fait plein d'éloges et puis il m'a partagé le fait que ça venait contribuer pour lui. Et en fait, ça aussi, ça fait partie du soutien. Et c'est vrai que cette saison 2, donc merci aussi à Nathalie pour parce que voilà, le carnet de voyage, je l'appelle saison 2, et au lieu de dire jour 1, je vais dire les épisodes. Et c'est Nathalie qui m'a soufflé ça, et j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai dit ouais, c'était tellement ça, j'ai dit ouais, top. Donc on y va comme ça, la saison 2 du carnet de voyage, parce que c'est vraiment ça en fait, à chaque fois, des fois j'en parle, on a l'impression que c'est les Kardashians, et en fait, c'est le carnet de voyage du chemin de conscience, l'expansion de conscience, de retour à son unité, à son essence. Et ouais, c'est ça, j'adore, parce que c'est vraiment des feuilletons en fait, tous les jours, et en plus, c'est tellement ça, parce que c'est ce qu'on partageait à chaque fois, en fait, avec plein de copines, licornes. C'est ce qu'on dit putain, mais c'est un vrai feuilleton ce qu'on est en train de vivre. C'est un truc de dingue. Parce que la magie de ce chemin, c'est qu'en fait, on connaît pas tout ce qui va arriver et c'est nouveau, en fait. Et c'est vraiment, plus c'est relié au subtil, au multidimensionnel et ça nous dépasse, en fait. Et quand vraiment on a cette vision et cette hauteur, en fait, des cadeaux, de l'expérience de la vie, mais c'est incroyable en fait, on vit des trucs de ouf et on vit de nouveau dans la matière et c'est ce que j'ai mis aussi dans mon résumé de cette saison 1 du carnet de voyage, c'est vraiment je sais même plus, c'est marrant parce qu'on est en train de parler puis en fait ce qui était là part. Alors, est-ce que je peux le revoir de nouveau? Est-ce que ça peut revenir à moi, s'il vous plaît? C'est parti, au fur et à mesure, c'est incroyable. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce chemin, un vrai feuilleton. Et notre mental, il ne sait pas, en fait. Parce que notre mental, lui, n'a que des références de connaissances de choses qu'il connaît, en fait. C'est pour ça que le mental... ça sert à rien, c'est facile à dire. Le mental, quand il redevient soutien, c'est de ouf parce qu'en fait, on se prend plus la tête. Parce qu'en fait, on est dans l'instant. Parce que les projections, ça sert à rien. On peut pas savoir, on connaît pas en fait. Tout est nouveau là sur ce chemin. Tout ce qu'on est en train de vivre au niveau de l'humanité, c'est nouveau à chaque instant. Et du coup, c'est pouvoir vivre notre vie dans l'instant. Donc ça, c'est un apprentissage aussi. Corinne, bien résumé de ce que je vis. On n'attend rien, mais on reçoit des cadeaux. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est qu'en fait, chaque expérience, quand on en est là, de voir l'expérience comme un cadeau, quoi qu'il y ait comme expérience, parce que bien évidemment, c'est pas toujours des expériences confortables ou soutien, mais chaque expérience, si on veut bien prendre de la hauteur, sortir de nos boucles mentales, émotionnelles qui nous font baisser en vibration, en fréquence, quand on prend de la hauteur, il y a toujours un ou des cadeaux derrière. Mais c'est vrai que tant qu'on est dans notre boucle, dans notre spirale, là, on ne peut pas l'avoir. Parce qu'il faut prendre de la hauteur pour percevoir d'un point de vue, à partir de notre espace d'unité, ok, je vois ce qui se passe, je vois ce qui est en train de se passer, et je me sers de ça pour grandir, pour évoluer et pour avancer en fait sur ce chemin. Et donc du coup, être vraiment à l'écoute, une fois de plus, de soi, et ok, être dans l'instant. Mais c'est vrai qu'être dans l'instant, c'est vraiment un apprentissage, parce qu'être dans l'instant, ça veut dire qu'on est dans l'unité, ça veut dire qu'on n'est jamais à l'extérieur de nous, ça veut dire qu'on n'est pas dispersé, ça veut dire que notre énergie est toujours en bas dans le bassin. Bon, quand on en est là, non-stop, déjà, je ne pense pas qu'à aujourd'hui, ce soit possible, vu ce qui se passe au niveau du collectif de l'humanité, parce que entre les énergies ascendantes, descendantes, le collectif humain et au-delà,
je veux dire, nous, ça demande de surfer en fait. Donc on s'ajuste. Ok, là je sens que, moi tout à l'heure par exemple, quand j'étais, à un moment donné, j'ai senti que mon énergie sortait de moi et que je me faisais happer par l'extérieur. Ok, là c'est stop maintenant, c'est bon, s'il vous plaît. Moi j'ai envie de rentrer à l'hôtel. J'ai ma dose en fait. Et du coup, je suis en respect de moi, je m'écoute et je reviens à l'intérieur de moi. Après, bien évidemment que le top, et moi en effet, je n'y suis pas encore, et ici c'est très initiatique pour ça, c'est au milieu du brouhaha extérieur, au milieu du chaos en fait, je suis en paix, en unité à l'intérieur de moi. Alors moi, ça je l'ai vécu pendant, je ne sais pas combien de temps on est sorti, 3 heures. C'était nickel, il y avait le chaos autour et j'étais à l'intérieur de moi. Et là, j'ai senti que, là, ça y est, j'avais du mal à le contenir. Et du coup, je me ressentais pas très bien. Et du coup, j'ai dit, ok, là, j'ai ma dose et je veux bien qu'on rentre. Et tout le monde avait, si Arnaud, lui, il serait bien resté, étonnamment. Mais les enfants, ouais, on avait envie de rentrer aussi. Et voilà. Et oui, dernière chose que je voulais vous partager, c'est qu'hier, quand on a terminé le train, quand on est revenu à Ella, les enfants ils m'ont dit « Maman, c'était une expérience absolument incroyable ». Et j'ai adoré, parce que moi je fais que ça, de leur dire que tout n'est qu'expérience. Et quel cadeau quand ces enfants, ils viennent vous parler d'expérience. Et ça, j'ai adoré. C'était vraiment un grand merci. Quand à chaque fois, ils sont aussi avec leur conscience. Et tout à l'heure aussi, je disais que voilà, j'ai 3 garçons qui sont vraiment dans l'être, qui sont dans le fun, dans la légèreté. Milo moins, lui il est plus dans la dualité, la séparation. Et je suis très bien entourée en fait. Donc ils me portent, on se porte tous en fait les uns avec les autres. Et c'est vrai que on est une famille, donc les familles, il n'y a pas de hasard, c'est des contrats d'âme et des réunions qui devaient se faire en cette incarnation. Et on est tous là vraiment, moi au niveau de ma famille, des enfants et d'Arnaud, on est tous à se porter les uns pour les autres. Et on vient tous en fait se faire grandir les uns avec les autres. Et comme on fait aussi avec ces lives, en fait on vient se faire grandir les uns avec les autres. Moi je grandis en faisant cette saison, donc là cette saison 1 m'a fait énormément grandir, du carnet de voyage vers soi. Et donc là c'était juste évident pour moi de continuer, de faire une saison 2, parce que déjà j'ai besoin de challenge. Donc si je l'acte pas, parce que tout à l'heure Arnaud me dit mais tu veux pas faire une pause entre les deux, et je dis non, j'ai pas du tout envie. Donc puis en plus je suis au Sri Lanka, donc je trouve que c'est génial de vous partager avec les énergies d'ici et tout ce qui s'y vit, parce que je vis ce voyage vraiment en conscience sur le chemin de l'unité. Donc je me sers de chaque instant, de tout, pour évoluer, grandir et vraiment revenir dans l'unité. Je joue avec tout ce que j'ai en outils, en connaissances, et ce qui est incarné en moi aussi, pour vraiment pouvoir vivre au mieux ce voyage. Et c'est vrai que là je vois que par exemple les pertes de repères que j'avais quand comme ça on allait sur l'itinérance, ça y est, je l'ai plus en fait. Et voilà. Et par contre, vous voyez, ce qui m'aide aussi dans ce voyage, c'est que maintenant je choisis les hôtels. Et par exemple demain on va à l'Adam's Peak. Donc l'Adam's Peak, c'est ce fameux temple qui est à 2243 mètres d'altitude, il y a 5500 marches. Et c'est là où ici ils ont des religions du reste qui sont controversées. Il y a la religion hindouiste, la religion bouddhiste, mais la religion musulmane aussi. Et en fait c'est là où il y a eu, je crois, Adam qui s'est réfugié jusqu'à ce qu'il soit, la petite histoire, jusqu'à ce qu'il soit épuré de ses péchés. Et c'est un lieu de pèlerinage en fait. Et eux ils font les 5500 marches à l'Esblaise, pieds nus, enfin bref. Et moi je vais pas le faire parce que c'est pas fun du tout pour moi en fait. C'est très très compliqué, très dur, très intense, et j'ai pas envie, donc je ne le fais pas, et du coup les enfants non plus. Et Arnaud va le faire tout seul.
Et je trouvais que des guest house, des trucs. J'ai dit, ah, mais moi, je peux pas aller là, en fait. Et du coup, au dernier moment, je trouve un truc. Sur le coup, c'était hyper cher. Et puis, je dis à Arnaud, c'était 169 € la nuit. Puis, je lui dis, écoute, moi, tant pis, mais moi, je veux pas aller dans une guest house. Puis là, il y a une piscine et tout. En plus, comme ça, nous, on t'attend, tout ça, ce serait impeccable. Et puis, il me dit, ouais, ok. Puis, en fin de compte, quand je regarde, en fait, sur Booking, c'est ça, quand on est 5, en fait, j'ai trouvé même moins cher au même endroit, en prenant 2 chambres, par exemple. Parce que quand on est 5, eux, ils bug, en fait, Booking. Et là, par exemple, ici, c'est une chambre où il y a 2 grands lits, et on va dormir à 5. Mais via Booking, quelque part, j'aurais pas pu avoir cette chambre. J'aurais pu la réserver, parce que nous, on réserve rien, en fait. Je regarde s'il y a des dispos, et on trace sur lieu, on regarde, on demande le prix, on demande à voir la room, et si ça nous plaît, on y va. Puis donc, du coup, on a des prix plus bas que Booking. Et ici, c'était ça, en fait. Donc, tout était nickel. J'avais vu sur Booking avant. Et là où on va demain, du coup, j'ai trouvé un super truc. Nous, on va être super bien. Et Arnaud va faire son Adam's Peak. Voilà. Pour notre journée de demain, il y a 50 ou 60 km pour y aller. Mais voilà, moi, de savoir, en fait, qu'il y a un lieu où je vais me sentir bien pour loger, nous poser, en fait, me rassure et j'en ai besoin. Et du coup, parce qu'à un moment donné, sortir de sa zone de confort, c'est joli, j'ai encore une montée en température. C'est joli, mais ça demande d'être en respect de soi. Et moi, aller dans des guest house, des trucs voilà, moi je suis bien dans des choses, c'est comme ça, je suis bien dans des endroits avec un certain standing. Ah, il n'y a pas un ascenseur. Eh ben ouais, putain, franchement, ils sont chiants, ils auraient pu foutre un ascenseur à la Dance Peak, quoi. Ou pour y aller par une route, en y allant tuk-tuk, quoi. Voilà, non, il n'y a pas d'ascenseur, c'est un pèlerinage, donc on doit y aller à pied, suer. Voilà, donc non, moi je ne le ferai pas. Même si c'est un truc absolument incroyable en haut là, mais voilà, ou alors un hélicoptère, peut-être commander un hélicoptère, je ne sais pas. Voilà, mais ça fait pas partie de notre truc. Et donc, voilà, pour revenir aux hôtels, ben moi, ok, on fait de l'itinérance, ok. Donc les routes aussi, on fait attention à prendre des routes qui sont carrossables, où c'est plus des nationales, pas des tout petits trucs pourris, parce que c'est vachement plus confort. Même si tout à l'heure, c'était compliqué pour Elliot parce que il a failli chuter une fois, et puis à un moment donné, il y a son pneu qui est passé sous le tuk-tuk parce qu'en fait, donc il a eu très peur. Parce qu'en fait, il y avait vraiment comme c'est une route de montagne, il y avait vraiment des épingles et en fait, c'est très compliqué parce que les enfants s'attachent au tuk-tuk et ça demande, c'est pour ça aussi qu'Arnaud de toute façon le conduit, hein, ça demande d'être hyper vigilant et d'être très attentif. Et en fait, là, Elliot s'est fait peur 2 fois. Et du coup, on a arrêté, on a mis le vélo sur le toit et il est venu avec nous dans le tuk-tuk, mais ouais, il n'était pas bien du tout, le pauvre là. Et puis il faut être aussi faire attention à Nolan qui des fois, nous on est tout le temps à regarder, soit s'il est accroché au tuk-tuk, soit s'il est derrière en train de rouler, parce que des fois ça peut arriver qu'en fait on n'a pas capté et en fait il est derrière, donc on l'attend. Enfin, ouais, c'est un sacré périple. Et du coup, moi j'ai besoin en fait pour vivre ce périple, cette itinérance qui est une grosse sortie de zone de confort pour moi. Là, en fait, d'avoir des lieux où je me sens bien. Est parfait, il me permet d'avoir une stabilité et d'être bien en fait, de me sentir bien. Et après du coup tout en découle. Donc, bah, on peut, voilà. Et encore ici, en plus ça coûte pas cher, ça coûte 50 €, un petit déjeuner compris pour 5. Voilà. Et donc voilà, je fais ce qui est le mieux pour moi, le plus en respect de moi. Pour que ce voyage se passe au mieux. Voilà, donc ça c'est aussi des tips de bah oui, ok, je sors de ma zone de confort, mais comment je peux faire pour que ça se fasse avec douceur en fait, parce que l'objectif c'est pas de sortir de sa zone de confort et d'aller mal et que ça fasse se faire violence en fait, surtout pas. Là, on n'est pas du tout en respect de soi, on n'est pas en douceur et en bienveillance avec soi-même. Et moi, ça a été aussi pendant ces 1 an de la saison du carnet de voyage. Ça a été aussi un apprentissage, parce que avant je ne savais pas le faire, d'être en douceur avec moi-même, d'être en respect de moi
d'être en bienveillance avec moi-même. Parce que ça, c'est des mots aussi, c'est bien joli les mots, mais à un moment donné, c'est vraiment de le vivre en fait. Et ça s'apprend, tout ça, ça s'apprend. Voilà les amis, donc la nuit est en train de tomber ici, voilà. Demain, on sera à l'Adam's Peak, on aura un beau paysage, et puis du coup, j'aurai le temps de vous faire un live, voilà, parce que Arnaud va... Enfin, on ne sait pas trop comment on va gérer, s'il le fait le jour même, le lendemain, enfin, on ne sait pas. On va voir, on se laisse un peu porter, beaucoup même, par ce qui est, voilà. Et voilà, donc ravie de démarrer cette saison 2 de carnet de voyage vers soi avec vous. Ah si, dernière chose que je voulais vous dire, à chaque fois j'oublie, souffle de vie. Donc souffle de vie, c'est un espace, je le rappelle, où dedans, donc il y a un groupe Telegram, donc c'est de la messagerie instantanée, ça veut dire que c'est comme Messenger en fait, sauf que c'est plus facile, plus ludique, enfin bref. Donc il y a le groupe Telegram, et il y a un groupe Facebook. Ce groupe Souffle de Vie, c'est un abonnement mensuel qui est à 55 € par mois. On rentre quand on veut, on sort quand on veut. À aujourd'hui, alors que ça fait un mois à peu près que ça a été créé, vous avez déjà à disposition 7 vidéos. Ces vidéos, c'est des vidéos clarté sur les mécanismes humains multidimensionnels. Ça veut dire que, par exemple, quand on est dans le down, qu'est-ce qui se passe ? Et moi, à chaque fois, j'apporte des portes de sortie. J'apporte vraiment des choses qui, pour ma part, m'ont vraiment permis de sortir de ça. Donc, vous avez déjà 7 thèmes différents à aborder par rapport à tout ce qu'on peut vivre. Je vais en faire d'autres, là. Donc, vous avez à disposition vraiment des pures pépites, parce que c'est vraiment... Moi, c'est tout ce que j'ai traversé et c'est ce que j'incarne aujourd'hui, que je partage. Et parce que j'ai cette clarté, à partir du moment où quelqu'un me pose des questions ou a un besoin, je me mets dans mon espace d'unité pour pouvoir partager, voilà, cette clarté sur les mécanismes humains multidimensionnels et d'apporter des portes de sortie très faciles à mettre en place. C'est toujours très facile en fait et très simple et surtout des choses qui sont faciles à comprendre. Voilà, on n'est pas là en train de se creuser la tête ou d'activer le mental. Au contraire, on vient le lâcher. Donc je vous explique comment contacter les parts de soi. J'explique quand on est vraiment en grande souffrance, quand il y a des downs, enfin plein de choses. Il y a aussi un chant de l'âme qui est de la chirurgie de lumière, qui vient dézinguer aussi des scories inconscientes, qui vient remettre dans l'harmonie. Voilà, et puis moi je suis là en fait, et puis le groupe est là aussi. Ça veut dire que là par exemple, il y a quelqu'un qui s'était déposé, qui était vraiment pas bien. Le groupe est là en soutien. Donc au-delà de moi, voilà, on est là aussi les uns pour les autres. Voilà, et c'est très puissant, ça soutient, ça fait du bien, on se sent pas seul, on sent qu'on peut venir se déposer, puisque je rappelle que venir déposer, que ce soit par oral ou par écrit, permet de sortir de soi ce qu'on est en train de vivre et se prendre conscience aussi qu'on n'est pas tout seul en train de vivre ça et que il y a quelqu'un, enfin on est dans un groupe où je sais que je suis soutenue, donc ça fait du bien, on en a besoin. Voilà, donc c'est accessible, vous allez sur mon site internet et vous avez juste à, c'est sécurisé, il y a le paiement et vous enclenchez le truc et moi je vous fais rentrer sur les 2 groupes, voilà, et puis qui va s'enrichir au fur et à mesure puisque moi je m'adapte à vos demandes, à vos besoins. Je fais des vidéos vraiment en fonction de ce dont vous avez besoin, voilà. Voilà pour la petite minute pub voilà, de Sophie la licorne. Je vous souhaite à tous une très belle journée, à vous en France. Nous, on arrive dans la soirée. À demain pour un nouvel épisode de la saison 2 du carnet de voyage vers soi. Bye, bonsoir Lisbeth. À demain, bye, merci. Merci d'être là. Merci pour les cœurs. Coucou, bonne soirée Nathalie.